Et donc pourquoi une personne serait châtiée dans sa tombe, sachant que son âme est auprès d'Allah. Donc l'âme n'étant pas dans le corps, la personne ne peut rien ressentir. Il est dit que les gens, lorsqu'ils sont ressuscités, ils disent qui nous a sortis de notre sommeil. Le sommeil est contraire à l'idée d'être châtié, puisque dans le sommeil, on est dans une tranquillité profonde, on est dans un endormissement, on ne ressent pas les choses. Quand on se penche sur les hadiths, on s'aperçoit qu'ils sont ahad, on ne peut pas baser une croyance sur des hadiths qui sont ahad, puisqu'il n'y a pas assez de personnes qui viennent attester de l'information pour la rendre sûre et authentique. Et en plus, quand on analyse les causes du châtiment de la tombe ou comment on pourrait faire pour s'en sortir, là aussi, ça ne va pas dans le sens du Coran. Enfin, chaque sourate du Coran commence par la basmala dans laquelle on récite le fait que Dieu est miséricordieux. On nous appelle dans le Coran à nous connecter à la miséricorde divine, à ne pas désespérer de la miséricorde divine, et on nous décrit un châtiment dans la tombe qui est horrible, qui a laissé des séquelles psychologiques chez beaucoup de musulmans. Il y a des gens qui ont même du mal à dormir ou qui font des cauchemars à cause de ce genre de choses. C'est totalement en contradiction avec l'essence de l'islam, l'essence du pardon, l'essence de la miséricorde. C'est en totale contradiction avec le message de paix intérieure auquel l'islam nous invite. C'est en totale contradiction avec le message coranique par rapport à la mort et par rapport à ce qui se passe après la mort. Pensez-vous sérieusement que notre religion, qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, eh bien une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon? C'est sérieux ça? La réalité, c'est que ce genre de texte, ça alimente une psychologie catastrophique. On a des gens qui tombent dans de la bigoterie, qui focalisent sur des détails, des gens qui sont flippés, qui sont dans des peurs paralysantes, destructrices, et en plus qui vont associer ça à Dieu. Ça veut dire que du coup, ça pousse à avoir une représentation du divin qui est aux antipodes de ce que le Coran nous propose. Le Coran nous propose un Dieu qui est sage, qui est juste, qui nous pousse à réfléchir, et ce genre de hadith nous pousse à nous représenter un Dieu vengeur, un Dieu tyrannique, un Dieu violent, et un Dieu qui nous châtie de manière extrêmement violente pour des choses parfois qui relèvent des détails avant même de nous avoir jugés. Ils sont auprès d'Allah. Et